Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour ce nouveau podcast concernant les énergies de la prochaine pleine lune qui se déroulera dans le signe du Capricorne, signe de terre, signe cardinal. Donc 22 juin prochain. Et nous avons ici la lune donc en Capricorne à 1 minute 07 du signe du Capricorne et le Soleil, comme pour toute pleine lune, donc les deux luminaires s'opposent, et le Soleil en Cancer, à 1 minute 07 d'arc du Cancer. Alors, comme vous savez, la Lune est la planète maîtresse du signe du Cancer. Donc, c'est un élément important à prendre en compte, puisqu'il s'agit particulièrement d'activer cet axe Capricorne-Cancer. Et nous avons dans le signe du Cancer, comme vous le voyez, eh bien, le Soleil, bien entendu, dont je viens de vous parler, et Vénus et Mercure. Vénus, planète maîtresse, notamment du signe du Taureau, se trouve Mars et Uranus, qui forment, pour ce qui concerne Mars, un sextile exact à Mercure. Mercure, planète maîtresse, ici, du Gémeaux et de la Vierge, et j'y reviendrai, et Jupiter se trouve en Gémeaux. Donc, des éléments qui vont nous donner des indications sur les tendances, les propositions célestes en termes d'énergie, les tendances. Donc, Lune Capricorne, Soleil en Cancer, Vénus et Mercure en Cancer, planète maîtresse, bien sûr, donc Lune. Saturne est en phase stationnaire en Poisson avant la rétrogradation qui se déroulera le 30 juin. Et puis nous avons cette pleine Lune au carré de Neptune en Poisson. Donc, des éléments qui vont être vraiment intéressants à examiner de près et à interpréter. Et puis, comme je vous le disais, Mars en taureau, sextile à Mercure, Mercure conjoint à Vénus, taureau, signe vénusien. Donc, nous avons là une réception mutuelle entre Mars et Vénus, notamment. Donc, cette pleine lune, que nous dit-elle ou quelles sont les propositions célestes qu'elle nous fait? Cette pleine lune met en lumière un besoin de protection et de contrôle. Pour cela, pour les uns ou les autres, faire famille, faire clan peut donner le sentiment, nous sommes avec Vénus en Cancer, de venir rétablir un équilibre perdu, une sorte de d'homéostasie. Mais cela ne se fait pas aisément dans ce contexte, je dirais, astral, car nous avons ici les soubresauts émotionnels qui font perdre en quelque sorte le discernement et nous font prendre des vessies pour des lanternes. C'est le risque. La raison se voit en quelque sorte dicter ses choix par la perte d'équilibre et la peur qui agite le subconscient. Poisson, Saturne est en poisson, constitué de croyances limitantes. N'oublions pas que Jupiter en Gémeaux est le second maître des poissons, où se trouvent Neptune et Saturne. Et de l'autre côté, nous avons Mercure en Cancer, dont la planète maîtresse, la Lune, est en Capricorne, donc, puisque la pleine Lune se situe dans ce signe du Capricorne. Et le maître du Capricorne, mais c'est Saturne. Donc vous voyez, la boucle des maîtrises est ici intéressante à examiner, parce qu'elle nous renvoie vraiment à quelque chose de, à la fois de Saturne qui se trouve en signe d'eau. La Lune, planète maîtresse du Cancer, signe d'eau, se trouve en signe de terre, Saturne, maître du signe de terre, le Capricorne. L'on peut comprendre, entre autres interprétations, que le besoin de sécurité trouve sa source dans des peurs et des conditionnements issus du passé. Une sorte de programmation sociale qui, dans un contexte d'insécurité, provoqué par une forme de, je dirais, de calcul machiavélique, fait perdre repères, sens critique et discernement. Alors ces compétences ou capacités se diluent, voire se dissolvent, dans un maelstrom émotionnel qui rigidifie les positions
car en fait, l'enfant intérieur ne sait plus à quelle branche, je dirais, à quelle branche pourrie s'accrocher. L'intérêt et la motivation sont perdus à cause d'une forme de jeu de dupe et d'illusionniste. Et n'oublions pas, Neptune est en poisson, Jupiter, deuxième planète maîtresse des poissons en gémeaux, qui peuvent aussi, outre de précieuses qualités, hein, favoriser le mensonge et la duperie. Jupiter en gémeaux et Mercure en cancer peuvent favoriser des discours logoréiques, fondés sur le monde des émotions, empreints d'émotions faisant écho, un écho, je dirais, douloureux à l'enfant intérieur qui craint de perdre ses repères sécurisants. Mars est en taureau. L'action peut être lente au démarrage, mais elle sera souvent fondée sur le désir de conserver ses acquis, la peur de perdre une forme de stabilité et de sécurité. N'oublions pas que l'axe taureau-scorpion parle d'abandon, de lâcher prise, d'autonomie, mais aussi de capacité de lâcher prise, de capacité de détachement. C'est l'axe aussi de la sécurité, de l'insécurité. Traverser l'insécurité pour trouver la sécurité au fond de soi. La lune noire est en vierge. Le besoin de contrôle et de maîtrise alimenté par des peurs, je reviens sur Saturne en poisson, hein, peurs inconscientes qui font écho aux constructions du passé, à des peurs irrationnelles qui peuvent provoquer des réactions, alors des réactions vives, hein, voire de colère. Neptune est en poisson, hein, Poséidon, qui soulève les flots émotionnels et provoque les remous de l'âme, hein. N'oublions pas que l'âme, c'est aussi en analogie avec l'eau, hein. Donc Neptune, c'est aussi la propagande, le collectif et des mouvements impulsés par des discours ou des narratifs, hein, dit-on aujourd'hui, propagandistes. Donc cette pleine lune, que nous offre-t-elle? Eh bien, elle nous offre la possibilité d'accéder à plus de maturité si l'on exerce son discernement. Saturne en poisson, axe poisson-vierge, plus, je dirais, lune en capricorne, devenir plus mature dans ses choix, toujours Saturne en poisson, hein, en se délestant, en rompant avec des peurs, avec le passé devenu obsolète, et surtout des croyances toxiques liées à ce passé, à ces transmissions, ces conditionnements, ces programmations. Donc il est bien question de s'affranchir de ces peurs, et Pluton, n'oublions pas, est en Verseau. Uranus en Taureau. Il nous parle bien de nous affranchir de l'attachement à des valeurs fondées sur des peurs et en lien avec un besoin de sécurité lui-même fondé sur une sorte de chaos émotionnel intérieur. Il faut bien s'émanciper de nos programmes initiés de longue date. Donc c'est bien le passé, des conditionnements du passé qui ressurgissent, mus par ces émotions qui sont touchées au vif et qui génèrent ces croyances. Alors, des croyances qui vont nous troubler, perturber notre discernement et nous faire potentiellement exercer ou opérer des choix qui seront fondés sur voilà, quelque chose qui pourrait être irrationnel. La pleine lune donc nous demande d'aller vers la phase de clôture d'une situation. Alors c'est aussi une opportunité de changement. Jupiter en Gémeaux amplifie l'élément air, sachant que le maître des Gémeaux est de la Vierge, où se trouve par ailleurs la lune noire, hein, vous voyez, et bien entendu la planète maîtresse, Mercure, qui se situe dans le signe du Cancer et va traverser par les émotions qui se diffusent, puisqu'on est dans des signes d'eau, hein, donc ça diffuse, hein, voire qui sont dilués insidieusement, Poisson et Cancer, signes d'eau, poussent au changement, mais aussi favorisent le risque de dispersion. La confusion alimentée par Neptune en Poisson est potentiellement activée par ces éléments et ces configurations. Les changements soulèvent des peurs, car le désir de stabilité demeure puissant, hein, il réveille le besoin de sécurité, il l'active. L'on perçoit que le passé peut ici être ressassé,
mis en avant, ramenés au devant de la scène de notre monde intérieur, et en particulier, avec Vénus et Mercure en Cancer, les vieilles histoires et les vieilles lunes ressurgissent avec la lune pour nourrir et faire naître des peurs. La communication est alors conditionnée par les émotions. Mercure est en Cancer et le retour sur soi, voire le repli sur soi. Après le mouvement des planètes de mai et l'amas planétaire en Gémeaux, qui initiait le changement, le mouvement, la rencontre, le repli sur des valeurs sécurisantes est ici, en juin, primordial. Donc cette pleine lune, que nous demande-t-elle? Eh bien, elle nous demande de devenir plus mature, plus adulte, en s'affranchissant de peurs infantiles qui se diffusent dans nos comportements nourris par des peurs. C'est un appel à la maturité émotionnelle, à travers l'épreuve ou l'expérience du déséquilibre pour retrouver l'équilibre, mais l'équilibre en soi et non pas à l'extérieur. Saturne en Poisson, une des deux planètes maîtresses de la balance, n'oublions pas, nous propose de rechercher l'équilibre, de rompre avec des peurs inconfortables que cette pleine lune en Capricorne met en lumière. C'est l'inconfort, hein, la lune en Capricorne, hein, afin de nous permettre de nous structurer. Et selon la maison occupée par Saturne, hein, dans votre thème, plus particulièrement dans un domaine ou un autre, nous aurons à structurer et à faire face à ces mouvements qui seront initiés pendant cette pleine lune. Cette pleine lune, alors au lendemain du solstice d'été et avant la fête de la Saint-Jean-Baptiste, pleine lune au cœur de ces deux temps forts de notre cycle annuel. Que nous montre-t-elle? Bien, elle nous montre le chemin entre le dieu solaire et le Baptiste, qui représente la puissance de l'esprit à mettre au cœur de nos vies et ainsi d'y faire naître un renouveau intérieur. N'oublions pas que Mercure est le dieu lune à qui le Soleil a conféré la capacité d'éclairer nos nuits en son absence, et alors qu'il se trouve en Cancer, signe qui évoque l'âme, de par la Lune, sa planète maîtresse, hein, nous demande ici de nourrir notre âme d'un renouveau, né d'une transformation indispensable, plutôt quinconce au Soleil. Puisse ainsi Mercure non pas être le fripon, mais le guide, celui qui transmute l'ignorance en lumière dans la vie intérieure de chacun et favorise notre croissance intérieure, libérée de nos peurs infantiles, levier de manipulation. Mercure, le thérapeute de notre âme, est au carré des nœuds lunaires, qui se situe dans l'axe, comme vous savez, Bélier-Balance. Mercure ici nous met au défi, étant au carré des nœuds lunaires. Ces défis, ils sont liés à la communication et à la compréhension de situations de type karmique. Cela peut se manifester par des difficultés à exprimer nos pensées. Alors c'est effectivement dans ce signe du Cancer qui peut représenter aussi la nation, la population. Il peut s'agir au-delà d'un, entre parenthèses, karma individuel, de quelque chose qui est propre aussi aux populations actuellement, aux nations. Cela donc peut se manifester par des difficultés à exprimer nos pensées, nos émotions, de manière claire et précise, par un envahissement, hein, un trop-plein d'émotions, générant des malentendus notamment. Alors le risque de fatigue mentale, d'anxiété ou de troubles anxio-dépressifs, hein, peuvent ici, avec ces configurations, être plus importants. Il est donc question ici de se saisir plutôt de ces énergies comme d'une opportunité pour tenter de comprendre et d'approfondir, d'engager des remises en question et des remises en question personnelles, entre autres. Donc je vous souhaite une bonne pleine lune. Et sous la vidéo, si vous souhaitez, vous trouverez l'adresse mail pour toute demande de consultation et savoir comment toutes ces énergies, en nous traversant, hein, collectivement et individuellement, peuvent impacter
nos vies personnelles. Donc à bientôt pour de nouvelles aventures astrales et merci, merci infiniment pour tous vos messages. Alors si vous le souhaitez, hein, parce que vous savez que c'est important sur YouTube, ben, vous avez le petit pouce pour lever et puis merci pour vos commentaires. Voilà, ça contribue à pouvoir transmettre à d'autres la connaissance de, ben, voilà, de cette interprétation des énergies de la prochaine pleine lune. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.